Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, nous sommes en pleine trêve internationale, mais c'est pas pour autant qu'on est en train de chômer. Le Real Madrid est en train de planifier un superbe mercato avec des objectifs qui sont plus que concrets, avec peut-être la prochaine arrivée d'Alfonso Davies, mais aussi des pistes qui se dessinent être très intéressantes. Et aujourd'hui, nous sommes ici pour regarder et analyser les profils des différentes cibles du Real Madrid pour le mercato qui arrive dès cet été, mais aussi probablement pour l'été 2025. Parce que comme vous avez pu le voir sur la miniature, Alexander Arnold, l'un des meilleurs latéraux de cette génération, peut être libre l'année prochaine et pourrait peut-être poser ses valises à la capitale d'Espagne. Et franchement, on va pas se mentir. Ce Real Madrid-là, on sait très bien qu'en 2025, ils vont chercher un latéral droit. Et les deux pistes qui se dessinent, qui sont pour le moment le plus concret pour Florentino Pérez, c'est Trent Alexander-Arnold et Achraf Hakimi. Peu importe le choix sur lequel Florentino Pérez décidera de porter une attention particulière, sera un atout plus que bénéfique pour le Real Madrid. Pour ce mercato estival, le Real Madrid a décidé de porter son attention plus précisément sur Lenny Yoro. Lenny Yoro, c'est qui? C'est un jeune défenseur central lillois, français de 19 ans, qui pour moi a énormément de qualités, mais aussi énormément de défauts. Le problème de Lenny Yoro, je pense que c'est le problème qu'on peut accorder à tous les joueurs, c'est qu'il n'a pas vraiment d'expérience au haut niveau. Lille, c'est certes une bonne équipe dans le championnat français, mais quand même, il n'a pas assez d'expérience pour moi pour venir au Real Madrid et se dire, je peux postuler peut-être à une place. Si Lenny Yoro arrive au Real Madrid, je pense que ce serait un ajout plus que efficace, parce que quand on regarde la profondeur du banc en termes de défenseurs centraux, on a quand même trois défenseurs de qualité, en la présence de Militao, Alaba et Rudiger. J'ai oublié aussi Nacho, donc on a quand même quatre défenseurs de qualité. Nacho, ces derniers temps, il est en train de prouver que son niveau est en train de baisser et qu'il n'est pas vraiment quelqu'un sur lequel le Real peut se poser quand on est en danger. On a vu ces derniers temps, cette saison, il y a plusieurs matchs où Nacho nous a prouvé que parfois il fait trop d'erreurs et que c'est pas un défenseur assez fiable. Donc Lenny Yoro, pourquoi pas. Alaba se blesse de plus en plus et Lenny Yoro a énormément de points forts. Parce que pour moi, c'est un défenseur que je suis, parce que je suis le championnat français, que je trouve qu'il a beaucoup de qualité. Première chose, c'est qu'il a une très bonne lecture du jeu. C'est pour cela que je pense que le Real le suit. C'est un défenseur très grand quand même. 1,90 m de taille, tu trouves pas ça tout le temps. Donc 1,90 m qui peut aussi jouer sur le côté droit. Quand même, ça c'est très intéressant. La polyvalence de Lenioro au niveau de la défense, parce qu'on va pas se mentir, on sait tous que le Real, on est plein en termes de défenseur central, mais il faut surtout un défenseur capable de couvrir Bukaval, quand Vasquez, pour moi, est plus d'un point de vue plus offensif. Donc, quand on a besoin d'une solidité défensive, pourquoi pas avoir un défenseur capable de jouer les deux postes, non seulement dans l'axe, mais aussi sur le côté droit. Et Lenioro, il a cette polyvalence défensive qui, pour moi, sera un atout plus que bénéfique pour le Real Madrid. En plus de ça, ses tacles et ses interventions, c'est de grande qualité. C'est de grande classe. Moi, je le vois avec le LOSC, c'est de grande classe. Certes, il est peut-être il hésite parfois à sortir sur certains ballons. Et on voit que parfois il se laisse emporter face à des attaquants beaucoup plus expérimentés. Mais c'est normal, vu qu'il est très jeune, il a de l'expérience. Et pourquoi pas ne pas venir acquérir cette expérience au Real Madrid au lieu de le laisser mijoter en France, qui la saison prochaine va s'appeler la Ligue 1 McDonald's. On va pas critiquer le nom de la Ligue 1. C'est un championnat qu'on respecte, même si on sait que le niveau n'est pas top niveau. Mais quand même, Lenny Yoro, pour moi, il a sa place au Real Madrid. Et l'une des autres pistes que le Real est en train de cibler pour le prochain mercato, c'est Alejandro Garnacho. On m'a posé la question, c'est quoi mon point de vue par rapport à Alejandro Garnacho? Pour moi, Alejandro Garnacho serait un bon atout pour le Real Madrid. Je dis pas non. C'est un ailier droit qui peut jouer aussi au poste d'attaquant, second attaquant. Il peut jouer sur le côté gauche comme il peut jouer sur le côté droit. Il a beaucoup de points forts. Il a une bonne technique de dribble. Il a une bonne pointe de vitesse. Il a une bonne finition. Et comme je l'ai dit, vu qu'il peut jouer sur les deux côtés, il a ce côté polyvalent. Mais il a aussi énormément de points faibles. Par exemple, je pense que son jeu de passe n'est pas top niveau. Et ça se voit avec Manchester United parfois. Il a beaucoup de déchets quand il s'agit de sa précision de passe. Et aussi au niveau de la consistance. C'est pas un joueur que je sens qui est constant. Mais pourquoi pas
Pourquoi pas? Parce que franchement, il nous faut une doublure plus que nécessaire à Vinicius sur le côté. C'est-à-dire que quand Vinicius sort du match, je ne veux pas perdre ce côté explosif. Et c'est à ce moment-là, Alejandro Garnacho a toutes ses cartes à jouer au Real Madrid. Pour moi, c'est l'un des meilleurs atouts que le Real peut avoir si Rodrigo part. Parce qu'effectivement, en ce milieu de semaine, la nouvelle est sortie que peut-être Rodrigo partirait à Liverpool et que le Real demande pas moins que 100 millions. Je ne sais pas si ces faits sont avérés, mais si Rodrigo part, à ce moment-là, oui, Garnacho pour moi devient une option plus que viable pour le Real Madrid. Maintenant, si Rodrigo ne part pas, pour moi, Vinicius et Rodrigo, les deux s'entendent trop bien et je pense que Rodrigo peut faire une superbe doublure à Vinicius. Parce qu'on sait tous que quand Kylian va arriver, Kylian lui va prendre le côté axe et côté gauche. Rodrigo aurait dû avoir le côté axe côté droit. Malheureusement, Rodrigo, on voit très clairement cette saison que le côté droit, c'est pas pour lui. On a plus l'impression que le côté droit est plus actif qu'Brahim Diaz ou Arda Güler ou Lucas Vazquez sont sur le terrain. Rodrigo est plus actif du côté gauche. Si on a un joueur comme Vinicius qui peut jouer que du côté gauche et maintenant qui travaille très bien son côté axial. Parce qu'on l'a vu face à Osasuna, les appels qu'il est en train de faire, la pression qu'il met sur les défenseurs adverses, Rodrigo ne le fait pas. Donc franchement pour moi, Vinicius travaille son côté gauche et le côté axe. Mbappé cette saison, on le voit. En axe, il est bon, mais quand même, on voit qu'il n'est pas un numéro 9 de formation. Mais dès que Luis Enrique l'a remis sur le côté gauche, on a retrouvé l'Mbappé des grands jours. Donc, tu vas avoir un embouteillage sur le côté gauche. Et c'est pour ça que je dis que Garnacho a sa corde à jouer. S'il vient, il peut aussi occuper le côté droit. Donc pour moi, les deux pistes sont plus que viables. Et pour moi, les deux pistes sur lesquelles le Real pose la plume, pour moi, ce serait très intéressant. Mais maintenant, on va aller sur la piste que moi j'attends, que vraiment moi j'attends avec impatience, c'est le côté latéral droit. Je sais que c'est pour l'été 2025, mais franchement, Trent Alexander-Arnold, je pense que ça fiche du tout. Ça fiche du tout. C'est un joueur avec énormément de points forts, technique de passe, vision de jeu, capacité à monter, à défendre. Il peut même jouer numéro 6, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on aura vraiment une vraie doublure à Tchouaméni ou peut-être même sur les phases de jeu où il pourra venir s'insérer au niveau du milieu de terrain et jouer ce poste de numéro 6 sur les phases offensives, avoir cet équilibre avec la défense centrale. Pour moi, Alexander-Arnold, pour moi, c'est le meilleur choix. Si on me demande entre Hakimi et Alexander-Arnold, sur lequel je pose ma plume la saison prochaine, l'année prochaine, je vous mens pas. Je pose tout de suite sur Alexander-Arnold. Parce que Hakimi et Alexander-Arnold, c'est deux grands joueurs, mais deux profils complètement différents. Hakimi, c'est celui qui va dynamiter le côté. C'est celui qui va déborder. Mais Alexander-Arnold, c'est plus complet. Lui, il n'est pas dans l'explosivité. Lui, il apporte quelque chose dans le jeu qu'Hakimi n'apporte pas. Laissez-moi expliquer quelque chose. On le voit tous cette saison. Hakimi, il est bon quand il a des joueurs sur lesquels il peut faire des relais, ce qu'il pourra faire au Real Madrid. Mais Alexander-Arnold, regardez-le dans Liverpool. Quand il est à Liverpool, quand Liverpool a le ballon, il s'insère au niveau du milieu de terrain. Et vu que dans l'un de ses points forts sur sa fiche, comme je l'ai mis aujourd'hui, sa technique de passe, le fait qu'il peut jouer très vite dans le dos de la défense, on le voit très vite avec le Real Madrid cette année. Regardez les derniers matchs, Rudiger, c'est celui qui fait les longues passes dans le dos de la défense. C'est-à-dire qu'on cherche une position, un joueur capable de jouer bas et capable de trouver les joueurs très vite dans le dos de la défense. Quand on va arriver avec peut-être les Vinicius, peut-être les Mbappé, on aura besoin d'un joueur capable de balancer la balle. Et Toni Kroos, certes, peut le faire, mais Toni Kroos, on le sait tous, même si Toni reste classe mondiale, Toni arrive vers la fin. Donc, pour moi, Alexander-Arnold a sa carte à jouer. Maintenant, quand on regarde du profil d'Hakimi, il aura ce qu'il veut au Real Madrid, c'est-à-dire un côté juste pour lui. Parce que quand il joue au PSG, on va pas se mentir, oui, Ousmane reste sur le côté, mais Ousmane rentre énormément dans le cœur du jeu. Ça lui donne son côté. Quand Hakimi était à Dortmund, il avait ce rôle de piston où il avait le côté pour lui tout seul. Quand il était à l'Inter de Milan, c'est la même chose. Et au Real Madrid, vu que le Real joue dans un système purement axial, avec très peu de joueurs sur le côté droit, Hakimi aura son couloir. Et c'est là que je dis que ça devient un petit peu piqué sur le fait que tu as deux profils. Au fait, pour moi, les deux profils sont nécessaires au Real Madrid, les deux. Mais tu peux pas avoir deux latéraux, deux grands latéraux comme ça au même poste. Pour moi, il y aura un choix qui va être fait. Et pour moi, peu importe le choix, sera un bon choix.
Mais moi, je pense que si on prend purement football, je pense que je pencherai plus pour Alexander Arnold au Real Madrid. En tout cas, la famille, dites-moi en commentaire ce que vous pensez des recrues sur lesquelles le Real est en train de se pencher. Donc, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez. Restez en paix, en santé. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce nouveau format où j'analyse les recrues sur lesquelles le Real est en train de pencher. Donc, sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Peace.